D'après la source de Sapk Press, le général Ali Guédiri s'est présenté chez Mouvatena en compagnie d'un autre général. Il aurait fait part de son intention de se présenter aux présidentielles prochaines. On connaît aujourd'hui les véritables raisons de l'appel du général-major à la retraite Ali Guédiri au vice-ministre de la Défense nationale, le général-major Gaïd Salah lui demandant d'empêcher les uns et les autres de toucher aux urnes pour frauder et faire passer leurs candidats. Ce haut gradé de l'armée nationale populaire, qui a officiellement rejoint le mouvement El Mouvatena, compte en effet se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Ce mardi il a participé à une réunion du mouvement, qui s'est tenue au siège du parti L'Union pour le changement et le progrès présidé par Zoubida Assoul, où il a évoqué sa possible candidature lors de sa prise de parole. Ce mouvement créé en juin dernier regroupe certains partis politiques et des personnalités nationales à l'image de l'ex-chef du gouvernement Ahmed Bambitour, devrait en toute logique présenter au nom de ce mouvement le général-major à cette élection présidentielle. Dans une interview à El Watan, publiée le 25 décembre 2018, Ali Guédiri s'était attaqué aux aventuriers, dont l'unique objectif est de rester au pouvoir et de profiter de la rente. Selon lui, certains demandent un report de la présidentielle, d'autres la continuité. Tous les schémas anticonstitutionnels sont mis sur la table. Connaissant de près le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, je me défends de croire qu'il puisse avaliser la démarche d'aventurier, a-t-il écrit. Plus loin, il a ajouté, je ne pense pas que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah puisse permettre à qui que ce soit de violer d'une manière outrageuse la Constitution. Il n'est pas sans savoir qu'il est le dernier de sa génération et que l'histoire est fortement attentive à ce qu'il fait ou fera. Pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2019, je considère que, plus que toutes les autres précédentes, les joutes à venir sont d'une importance capitale, en ce sens qu'elles sont à la fois porteuses d'espoir et de péril. Elles placent l'Algérie sur une ligne de crête, entre Ubac, le côté sombre, et Adré, le côté ensoleillé. Si nous arrivons à les organiser sans encombre, nous aurons réussi notre pari, à défaut, le pays risque gros. Mais je demeure optimiste, a-t-il déclaré. Il a rappelé la qualité de Moudjahid Ahmed Gaïd Salah. Ne serait-ce que sur ce point précis, il mérite la confiance de ceux qui ont à cœur de voir l'Algérie réussir son pari. L'ancien officier supérieur a appelé l'armée à un engagement démocratique. Une armée qui n'a jamais de leçons à recevoir d'individus qui n'existent que par les cercles qui les commanditent, a-t-il insisté, accusant encore ces mêmes individus en perte de sens de la mesure, de s'accorder une vocation et une dimension qui ne sont pas les leurs, et se lance, sans aucun scrupule, dans des affabulations débridées, découlant d'un narcissisme maladif, qui les pousse jusqu'à prétendre bien connaître le haut commandement de l'armée nationale populaire, pour prévoir sa position vis-à-vis de l'élection présidentielle. Grave dérive qui dénote d'un seuil inquiétant d'inconscience, que seule l'ambition aveugle peut provoquer. Gaïd Salah fait allusion de manière directe au général à la retraite Ali Guédiri, qu'il avait appelé à assumer ses responsabilités lors de l'élection présidentielle. Dans sa longue intervention, il a assuré que l'armée nationale populaire continue, sans répit, à consentir davantage d'efforts afin de pouvoir demeurer ce rempart qui défend et protège l'Algérie, et uniquement l'Algérie, contre toute éventuelle menace quelle que soit sa nature et son origine. Revenant à ses cibles, Ahmed Gaïd Salah a dénoncé une ambition qui émane de certaines mentalités vaincues par leur égoïsme et leur ingratitude envers la prestigieuse institution qui les a accueillis, a vu grandir et a formé à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ils ont exercé, tout au long de leur carrière professionnelle, de simples fonctions qui ne leur permettent pas de songer ou d'aspirer à avoir mieux que cela. De surcroît, ces individus se sont permis de s'autoproclamer porte-parole de l'institution militaire et d'être asservis à des partis qui n'accordent aucune considération aux intérêts suprêmes de l'armée nationale populaire, sachant que porter atteinte à l'armée de n'importe quelle façon possible, constitue, assurément, un tort contre l'Algérie et son peuple, a-t-il souligné. Haussant le ton, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a interpellé tout le monde pour qu'il sache que l'armée nationale populaire ne prêtera pas attention à ceux qui ont égaré la capacité d'établir une distinction entre ce qui est personnel et ce qui est national. Il a souligné que la réglementation juridique sert toujours de contrôleur et de gardien contre tout agissement ou dépassement, et elle protégera les intérêts de l'armée nationale populaire et de l'Algérie. Et de menacer qu'à travers cette réglementation juridique, l'armée se réserve le droit de faire appliquer à l'encontre de ces individus les mesures légales appropriées.